Là, je commence ma vidéo sur la dérivation pour ce nouveau cours, qui est un cours très important pour la suite, parce que ce chapitre-là est un chapitre qui va nous permettre de travailler énormément sur les fonctions, sur l'étude de fonctions. Donc, c'est une notion charnière et très importante. Alors, je vais commencer par présenter un peu les choses, puisque c'est une nouvelle notion pour toi. Alors, je vais commencer par présenter cette notion, te l'expliquer, te la simplifier, pour que ce soit clair. Même si c'est pas nécessaire, je pourrais m'en passer, mais moi, je préfère toujours que mes élèves aient une idée de ce qu'ils font. Voilà. Alors, la dérivation, ça vient du mot dériver. Dériver, ça veut dire changer de direction. Alors, il faut savoir que euh, une fonction, par exemple là, la courbe, hein, supposons que c'est la courbe d'une fonction, d'une certaine fonction f, j'ai mis ici cf, et bien cette fonction, elle va, au cours de son chemin, changer plusieurs fois de direction. Donc, elle change de direction en tout point. Donc là, la direction qui est en ce point-là n'est pas la même qu'ici, n'est pas la même que là, n'est pas la même que là, n'est pas la même que là, et ainsi de suite. Donc la courbe, une courbe, elle va changer de direction une ou plusieurs fois, ou pas du tout. Donc on peut, si on a une droite, eh bien la direction, hein, si on trace une droite, eh bien cette droite-là, elle va avoir une seule direction, donc il n'y aura pas de changement de direction, donc il n'y a pas de changement. Mais une courbe, généralement, une courbe, elle change de direction tout au long de son acheminement. Eh bien, au lieu de dire changer de direction, on va dire la courbe dérive. Donc la courbe de f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dérive, elle change de direction. Et bien voilà la signification de la dérivation. Donc là, par exemple, en ce point-là, j'aurai une direction qui est à peu près, allez, on va dire, je la trace normalement, il y a une règle pour tracer la bonne direction, mais je fais à peu près, c'est juste pour te montrer le principe. Donc en ce point-là, la courbe, elle a cette direction. En ce point-là, eh bien la courbe, elle a une direction différente. Donc tu vois bien qu'elle a changé de direction. Donc en tout point de la courbe, on aura un changement permanent de la direction. Donc on dit que la courbe dérive en tout point. Donc elle aura une nouvelle dérivation à chaque point de la courbe. Voilà le principe de la dérivation. Donc en gros, la dérivation, c'est l'ensemble de changements de direction qu'effectue la courbe tout au long de son chemin. Et à l'aide de, bon ça c'est pas dans le programme, mais c'est à l'aide de ces, on dit, hein, donc tu vois bien ici, en ce point, on appelle ça une tangente. Donc tu vois, en ce point-là, on appelle ça, cette droite-là, qui nous donne la direction de la courbe en ce point, et ben ça s'appelle une tangente. Donc c'est la tangente à ce point. Donc on dit que c'est la tangente à la courbe en ce point. Donc cette fonction-là, en la dérivant à chaque point, nous donne une nouvelle fonction qu'on peut appeler hein, la fonction phi. Donc j'ai par exemple la fonction f de x, et à cette fonction principale, on associe une fonction qu'on appelle la fonction dérivée. C'est une nouvelle fonction issue de la fonction principale, on appelle une fonction dérivée. Donc, en traçant, en fait, en reproduisant les points dérivés, hein, le changement de direction, en fait, en réalité, on va obtenir une nouvelle courbe. Une nouvelle courbe qui décrit le changement de direction de la première. Voilà, une nouvelle courbe, que c'est la courbe CF', d'accord, que je n'ai pas ici, hein,
voilà, qu'on peut l'avoir, qu'on peut reproduire. Ça c'est pas dans le programme, mais en tout cas, en dérivant en chaque point cette courbe-là principale, c'est f, c'est la courbe mère, on va avoir une nouvelle courbe qu'on appelle la courbe de f', c'est-à-dire la courbe de la dérivée. Voilà en gros la notion de la dérivation. Donc il s'agit tout simplement d'un changement de direction de la courbe principale qui va nous donner une nouvelle courbe phi, hein, une nouvelle courbe phi qui est issue de la courbe principale de la fonction principale. Bien. Je vais passer maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire ce qui est dans le programme. Et je vais te faire un rappel du taux d'accroissement. Alors, rappelle-toi en troisième, tu as vu le taux d'accroissement, plutôt on l'appelait, toi tu l'as vu sous le nom du coefficient directeur. Donc rappelle-toi qu'une droite a pour équation y égale ax plus b, ou bien si tu veux y égale mx plus p. Hein, ça dépend, il y a des profs qui utilisent AB et des profs qui utilisent MP. Hein, c'est la même chose, donc on a ici fonction affine. Et elle est représentée par une droite. Donc rappelle-toi, la représentation d'une fonction affine, c'est une droite. On a le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur qui nous intéresse ici, c'est celui qui va nous donner la direction de la droite. C'est-à-dire que hein, il va nous dire si la droite elle a cette direction, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci. Donc il va nous donner donc, la direction de la droite. D'accord? C'est pour cela qu'on l'appelle le coefficient directeur. Bon, comment on calcule ce coefficient directeur? C'est encore une notion que vous avez vue en troisième, en seconde. Donc le coefficient directeur, je vais l'appeler ici m. Donc supposons que le coefficient directeur, je vais prendre cette écriture-là. Eh bien, le coefficient m, on le calcule, rappelle-toi, en faisant f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Voilà comment on calcule un coefficient directeur. Le coefficient directeur, donc, c'est celui qui va nous donner la direction de la droite. Ah, il nous donne un nombre, il va nous donner un coefficient, et ce coefficient-là nous donne la direction de la droite. Par exemple, bien sûr, un x1 et x2, ce sont deux points de la droite. Hein. Je vais te faire un rappel, on ne sait jamais. Alors imaginons qu'une droite, je prends deux points, x1 ici, et x2 là. D'accord? Deux points. Et le coefficient directeur, c'est graphiquement, c'est delta y sur delta x. Donc on peut calculer m en faisant delta y sur delta x.